De l'autre côté de la Méditerranée, il y avait un fou. On l'appelait Nasreddin. De l'autre côté de la Méditerranée, il y avait un sage. On l'appelait Nasreddin. Était-il fou? Était-il sage? On n'aurait pas su le dire. Ce qui était sûr, en revanche, c'est que il trouvait des solutions là où d'autres ne voyaient que des problèmes. Ce matin-là, Nasreddin a décidé d'aller à la rencontre du vaste monde. Alors il met le chemin sous ses pas et il marche, il marche, il marche. Il a marché si loin qu'il s'est retrouvé en plein milieu du désert, là où il n'y avait pas âme qui vive. Quand soudain, en face de lui, il voit arriver un homme, juché sur un chameau, et criant « Nasreddin, Nasreddin, est-ce que c'est toi ?» Mais Nasreddin dit « Oui, c'est moi, mais comment sais-tu que c'est moi ?» Nasreddin, tu sais, ta réputation t'a précédé. On a besoin de toi dans mon village. Toi, qui trouves des solutions là où tout le monde ne voit que des problèmes. Et nous, on en a un gros de problèmes. Figure-toi que cela fait des jours, des semaines, des mois qu'il n'a pas plu sur notre terre, qui est sèche, aride, craquelée. Nos troupeaux dépérissent, les gens commencent à tomber malades, il faut absolument que quelqu'un fasse quelque chose et on ne voit plus que toi. Nasreddin, très surpris, mais très flatté, suit l'homme, sans savoir bien trop quoi faire. Arrivé au village, il comprend la situation, en effet. Il observe, réfléchit, et une idée lui vient. Il leur dit « Vous voulez que je vous fasse revenir la pluie ? Très bien. Apportez-moi une calebasse remplie d'eau. » Une calebasse remplie d'eau, Nasreddin, je viens de t'expliquer, et tu vois bien que de l'eau dans ce pays-là, il n'y en a plus. Ah, dit Nasreddin, je vous connais bien mieux que ce que vous ne croyez. Et je sais que de l'eau vous en avez gardé. Allez me chercher une calebasse, remplissez-la d'eau. Il avait raison. Chacun dans sa maison avait gardé un peu d'eau pour soi, pour survivre. Chacun en a donné un peu, et la calebasse s'est remplie. Alors, Nasreddin a demandé du savon. Il a pris le savon et l'a délayé dans l'eau. Il a retiré sa djellaba blanche, qui n'était plus blanche, qui était jaune du sable du désert, grise de la poussière et auréolée de l'effort du voyage. Il a plongé sa djellaba dans la calebasse d'eau et de savon, il l'a nettoyée correctement, sous l'œil hagard des habitants. Il a pris sa djellaba, l'a essorée, l'a posée, a pris la calebasse et... il a jeté l'eau par terre. Les habitants ont failli lui sauter dessus, l'étrangler. Ils ont dit, mais enfin, on croyait que tu étais notre sauveur, toi, Nasreddin, et tu jettes la dernière eau qu'on a. Et Nasreddin leur a dit, hop, vous voulez que je vous fasse revenir la pluie? Eh bien moi, je sais ce que je fais. Et vous allez voir ce que vous allez voir. Rapportez-moi une calebasse pleine d'eau. Nasreddin, de l'eau, on n'en a plus. Hop. Je vous connais bien mieux que ce que vous ne croyez. Et de l'eau, vous en avez encore gardé un peu. Donnez-moi tout. Les habitants sont partis chercher de l'eau. Que faire? Ils ont donné toutes les dernières gouttes d'eau qu'il leur restait à Nasreddin dans la calebasse. Ils lui ont apporté la mort dans l'âme. Il se savait perdu. Il n'avait plus d'espoir. Nasreddin a posé la calebasse, il a pris sa djellaba et il a plongé la calebasse dans l'eau bien claire qui s'est brouillée de savon et de restes de poussière. Quand la djellaba a été correctement rincée,
Il l'a prise, il l'a essorée, l'a posée à côté de lui, a pris la calebasse et... Chra, il a jeté l'eau. Les habitants n'avaient plus aucune réaction. Leur sort était scellé. Ils allaient tous mourir. Mais Nasruddin, tranquillement, a pris la djellaba et il est parti tout là-bas, au fond de la place du village. Il y avait un arbre avec une branche basse. Nasruddin s'est approché, il a étendu correctement sa djellaba sur la branche d'arbre et il est revenu s'asseoir. Il a dit, bah voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Vous allez voir ce que vous allez voir. Moi, je sais ce que je fais. Oh, ils n'ont pas eu à attendre longtemps. La première goutte de pluie est tombée sur la terre, fumante, suivie de milliers d'autres. Un éclair a zébré le ciel, un tonnerre a retenti, et c'est un déluge qui s'est abattu sur la terre sèche, sur la terre qui ne pouvait pas boire autant d'eau et faisait de petites rivières un peu partout. Mais les habitants ont cru à un miracle. Ils ont dit à Nasruddin, mais comment as-tu fait? Comment as-tu su? Et Nasruddin leur a répondu, oh, vous savez, c'est simple. Chaque fois que je fais ma lessive et que je l'étends, il faut qu'il se mette à pleuvoir.